Bonjour à tous et bienvenue à cette 4e édition de la Petite Revue. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir sur le plateau avec moi un professeur qui assure plus de 8 cours à l'Université de Namur dans la faculté de médecine. Évidemment, je vous parle du professeur Éric Marchand. Médecin pneumologue au CHU Montgaudine, il est professeur à l'Université catholique de Louvain et à l'Université de Namur dans les départements de médecine et de médecine dentaire. Il porte un intérêt particulier dans le domaine de la BPCO et tente de révolutionner le monde de la pédagogie et de la technologie avec ses classes inversées. Reconnu comme le youtubeur préféré de l'UNAMUR, ses vidéos ont plus de 3000 vues chacune. Sur son compte YouTube, Éric Marchand aime 14 vidéos de One Piece, écoute Lasmala, Scylla et Youssoufa. De plus, il porte un intérêt particulier à son style vestimentaire, plutôt vu comme coloré et déjanté par ses étudiants. Bonjour monsieur. Alors, on est là. Regardez là. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau aujourd'hui. Ça nous fait vraiment plaisir. Voilà. Donc, monsieur Marchand, l'équipe de la Petite Revue a tenté de trouver un peu votre parcours sur Internet. Évidemment, on est des espions, mais on n'est pas très doués dans notre domaine. Donc, je vais vous demander si vous êtes d'accord, mais vous devez l'être, de nous raconter un peu votre parcours donc, académique et dans votre métier en de très grandes lignes, juste pour vous présenter comme ça. On a un peu une idée de qui vous êtes. Commence où? D'où vous voulez. Je suis né à Louvain. J'ai vécu avec mes parents quelques années aux États-Unis, 2-3 ans, et puis de retour en Belgique, à Mons d'abord, Louvain ensuite. Et puis mon adolescence, les années glorieuses, je les ai passées à Louvain-la-Neuve. Donc là, c'était très amusant. J'ai fait mes études de médecine ici au début à Namur, et puis évolué, comme vous irez pour la plupart d'entre vous. Voilà, j'ai commencé ma formation en médecine interne, pneumologie, une année à Lyon, de retour à Namur, un doctorat à Leuven, à la KUL, et puis le reste de ma carrière à Montgaudine, avec quelques cours à Namur, et depuis cette année, un peu plus de cours. Voilà. Voilà, donc ça c'était la partie sérieuse de l'interview. Oui. Maintenant on va aller un peu plus dans le cool. Donc monsieur, on a vu sur Internet que vous vous décriviez comme un cyclotouriste aux heures perdues. Est-ce que vous avez des autres hobbies en dehors de l'université? Oh, c'est surtout le vélo, les balades entre amis, les voyages en famille, voilà, c'est l'essentiel. Vous partez en vacances en vélo? Pas encore en vélo, parce que je n'ai pas encore convaincu le reste de la famille de faire du vélo, donc là, ils n'aiment pas trop, donc il n'y a pas encore de projet précis, encore qu'avec des amis, oui, on aimerait bien, pendant l'été, partir quelques jours à vélo, oui. Oui, c'est dans les projets, mais ce n'est pas encore fait. Ok. Maintenant, on va aller un peu plus dans le personnel. Donc, est-ce que vous pourriez vous décrire en vous donnant une qualité et un défaut? Qualité, mais c'est une qualité et un défaut en même temps. Je suis probablement un peu trop perfectionniste. Vous êtes toujours à la recherche du détail, mais parfois c'est ennuyant que les autres. Pas le détail nécessairement, mais il faut que ça soit parfait. Oui, que ça soit bien fait, quoi. Oui, non, je comprends. Et une autre question qui est un peu une de nos questions préférées. Alors, au sein de l'université, qui est votre BFF, votre best friend forever? C'est pour frotter la manche que mon best friend forever, c'est le doyen, c'est Monsieur Ah, Poumet. Monsieur Poumet. Oui, il est trop gentil, Monsieur Poumet. En plus, oui, ça c'est vrai qu'il est très gentil. Oui. Alors maintenant, imaginons qu'un jour, vous tombiez malade. Bon, on imagine que c'est sans doute déjà arrivé. Et que vous devez choisir un médecin de l'université pour vous soigner. Chez qui vous iriez? Un médecin à l'université, il n'y en a pas beaucoup des médecins à l'université. Hein? Donc, qui est-ce que je choisirais? Monsieur Garin, sûrement. Mais oui. Parce que je pense qu'il est aussi assez perfectionniste. C'est ça. Voilà. Alors, Monsieur Marchand, quand vous étiez petit, quel était votre rêve de métier? Votre métier de rêve, plutôt. Ou vous pouvez aussi nous raconter votre rêve si vous en avez un. Oui, peut-être être ingénieur à l'époque. J'étais plus dans les maths, la physique, tout ça à l'époque. Ça m'est venu tard, la médecine. Donc voilà, plutôt dans cette optique-là. Donc, imaginez
Non, j'ai une autre question d'abord. Si vous étiez étudiant maintenant, aujourd'hui, donc que vous étiez à notre place, Ouais. est-ce que vous auriez fait partie de la revue médecine? J'espère bien, parce que j'ai fait partie de la revue de mon temps, mais il n'y avait pas de revue à Namur. C'était la revue à Woluwe, qui n'existe plus maintenant. C'est un peu triste, Ah, donc d'ailleurs. vous avez fait la revue? Ah, ouais. Oh, vous étiez qui? Enfin, vous avez fait acteur, non? Quelqu'un que vous ne connaissez pas, parce Ah, que vous avez c'était été un prof acteur? d'ORL. Oui, 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 un prof. C'était le prof d'ORL dont j'étais... Oui, j'étais acteur. Ah, c'est bien. Et Un c'était super souvenir. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, trop bien. Ouais, non, non. Donc, je Vous avez des pense petits talents que- d'acteur. Comment? alors. Vous avez des petits talents d'acteur cachés. Très mauvais. Très mauvais. Euh, Vous avez fait la revue, mais... voilà, c'était pas un très gros rôle, mais voilà, c'était une super expérience et je vous envie d'être là où vous êtes, à vous amuser à ça, ouais. Bah, de toute façon, vous venez nous voir chaque année, donc vous partagez avec nous ce moment sur scène. Sûrement. C'est le meilleur avec moment. grand plaisir, ouais. Ouais. Donc, je reviens à ma question, à ma petite mise en situation. Donc maintenant, vous êtes petit étudiant à l'Université de Namur et vous décidez de faire partie de la revue médecine. Vous choisissez votre équipe et vous allez dans l'équipe des scénaristes. Donc, vous êtes chargé d'écrire le scénario avec un groupe d'autres étudiants. Et on vous dit, Eric, raconte-nous une blague pour mettre dans le script de la revue médecine. Voilà, donc vous devez raconter une blague. Oh là là là. C'est pas obligé d'être drôle, hein, mais si c'est drôle, c'est mieux. Si c'est pas drôle, c'est pas grave, je rigolerai quand même. Je raconterai peut-être une blague sur l'actualité en disant que... C'est un peu dégradant par rapport au bimbo de la revue. Hein. Non, je sais pas si on en a. non, ça c'est toi qui interprètes, parce que C'est vrai. peut-être qu'il faut voir M. Trump bien plus haut qu'on l'imagine. Alors, Monsieur Marchand, donc, comme vous l'avez dit en rentrant, depuis cette année, vous assurez beaucoup de cours. Et c'était notamment une des raisons pour lesquelles on voulait vous avoir aujourd'hui sur ce plateau. C'était pour un peu parler de la physiologie. Donc voilà, Monsieur Flamion est parti l'année passée. Donc depuis cette année, vous avez repris son cours de physio-rénale, digestive et reproductive et de physio-cardiovasculaire. Quelles sont vos premières impressions? C'est plus difficile que je ne pensais, hein? Impressionné comme j'ai oublié tout ça. Voilà. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime bien de préparer des cours malgré tout, mais c'est vrai que ça fait beaucoup en peu de temps et donc je serais content d'arriver au bout et de mettre ça en pratique et que le deuxième quadri soit en cours et surtout d'avoir vos impressions. Ah mais ça va en fin d'année si vous voulez, on peut en reparler. Voilà, j'ai l'habitude de toute façon, comme vous savez, de faire des petits sondages. Ouais. Vous n'y échapperez pas. Je suis sûre que vous allez bien vous en sortir. J'espère, c'est gentil. Est-ce que vous pensez que vous êtes le nouveau Flamion? Le prof dont les étudiants ont un peu peur? Non, Non. Ils ne doivent pas avoir peur. Je vais vous faire une confidence, mais ça, il ne faut pas montrer à M. Flamion. Ça va. Et il le sait parce que je lui ai dit. J'ai vu les réponses de son examen écrit de l'année passée, physio-digestive, rénale, et je lui ai dit que j'aurais été pété. Les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Enfin, je ne sais pas ce que vous entendez par le nouveau Flamion. Oui, celui dont tout le monde a peur. Il faut dire que Flamion était quand même... Je ne sais pas, vous avez peur de moi imposant. jusqu'ici? Non, vous êtes trop choupi. Voilà. Et à mon avis, je serai moins... Moins sévère. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ouais, je pense. Alors j'ai une question que plein d'étudiants m'ont demandé de vous poser. D'accord. Elle est un peu bizarre, mais on verra bien. Dis-moi. Alors pourquoi est-ce que quand vous donnez cours, vous fermez les yeux? Ah, c'est un gros défaut que j'ai. D'ailleurs, j'ai sûrement fermé les yeux aussi ici. Donc, et pourtant, j'essaye de me soigner, de faire un effort. Et c'est aussi un défaut que j'ai dans des conversations avec d'autres. Mais c'est un trait de timidité, oui, je pense. Mais voilà, j'essaye de me soigner. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui ait une petite sonnette dans l'auditoire pour me dire « Vous fermez les yeux !» On va mettre une petite lumière. Oui, c'est ça. Dès qu'elle s'allume. Faudrait, voilà. Ou alors que tout le monde fasse un pour me dire « Tu fermes les yeux, Marchand, c'est pas bien. » Voilà. Ça va. Voilà. Donc je demanderai à tous les étudiants de faire un dab à chaque fois que vous fermez les yeux, comme ça vous ouvrez les yeux. Oui. À ce moment-là, à mon avis, ça va me passer. Je vais le faire, monsieur. Ouais, ok. Je vais faire une annonce avant votre cours Oui, ça va. au micro et je vais leur dire, hein, Et les moi, gars. je répondrai, j'ouvre les yeux. Ouais. Ok. Ça va. Ouais, non, mais c'est vrai. Et vous faites bien, hein, vous le faites bien. Bon. Donc,
On va un peu redevenir sérieux quand Et même. ma femme me dit aussi, tu dois arrêter de te mettre comme ça. Ah oui, mais ça, il paraît que quand on fait comme ça, c'est parce que... J'ai on froid peut aux être mains. fermé. Ah, vous avez froid aux mains. J'ai froid aux mains, oui. Ouais. Froid aux mains, chaud au cœur. Voilà. Comment est-ce que vous gérez tous vos cours à l'université et le fait d'être médecin et votre vie privée? Vous avez une double vie? Ah, ça, il faut surtout demander. J'ai une double vie. Oh, mais oui, c'est pas possible. Non, non. Moins que d'autres. Oui, à mon avis, la famille trinque parfois un petit peu quand même, surtout ces périodes-ci où j'ai dû bosser un peu plus. Et essayer de faire un peu de vélo. On est parfois un peu culpabilisé quand on va prendre son vélo tout seul alors que la famille n'a pas beaucoup Mais le temps c'est pour de ça le qu'il faire. faut les inciter à faire du vélo. Voilà. Voilà. D'ailleurs. Vous leur dites, si vous voulez passer du temps avec moi, faites du vélo. Tu fais du vélo aussi, Ornella? Moi, j'étudie beaucoup. C'est ce que je dois dire devant la caméra et devant tous les professeurs qui Et vont on regarder. on doit te croire. Mais oui, enfin. Oui, étudiant, c'est un boulot temps plein, c'est vrai. Bon, monsieur, moi je trouve qu'on est beaucoup trop assis. Alors on va Ouais. faire un petit jeu. Et vous savez de quel jeu je parle. On va faire le mannequin challenge. Nous arrivons à la fin de cette première partie de l'interview. Nous nous retrouvons après cette courte page de pub. Restez connectés. Ça va? Ou je dois le refaire parce que j'ai dit 2 fois après? Euromillions, devenez plus riche que riche. Tu veux savoir si tu vas réussir tes examens? Alors envoie exam au 5, 8, 12, 14. Mais tu sais, on s'en fout, ils auront quand même pas Dynami. Hein. Tu veux savoir si tu veux avoir un numéro Dynami? Alors envoie Inami au 8, 12, 16, 18, 22, 94, 1, 0. Monsieur Marchand, nous allons entamer la deuxième partie de cette interview. Alors, est-ce que vous savez quelle image est véhiculée de vous parmi les étudiants? J'aimerais bien le savoir. Alors, l'équipe de la petite revue s'en est chargée. On est allé demander à plein d'étudiants de nous dire ce qu'ils pensaient de vous en leur posant 3 questions. Vous avez une tablette entre les mains. C'est là que vous allez voir les capsules vidéo de ces interviews. Quand vous voulez, vous cliquez sur Play et on en rediscutera après. Marchand? Bien ailleurs. Non, hein, méga sérieux. Consciencieux, mais un peu paresseux aussi. Genre du style qui s'endort en cours et voilà. Pas très motivé, quoi. Je pense que c'était le mec premier de l'auditoire, avec des bons tuyaux, qui partageait pas justement. Travailleur. Sérieux, mais tu vois, un peu geek, tu vois, rester toujours chez lui, à rester sur son PC. Enfin non, il n'y a pas de PC à l'époque. Vraiment un intello qui suivait tous les cours, qui allait à tous les cours. S'il sortait le lendemain, il était toujours en forme pour aller en cours. Sérieux, genre avec quelques potes, genre tranquille, genre mais... Le bon ami, ouais. Le sympa qui donne les synthèses. Studieux, je pense. Ouais, moi je le vois aussi méga studieux. Le petit au fond de la classe qui fait pas de bruit. Moi je le vois bien super sérieux. Oui, super étudiant qui allait à la bibliothèque tout le temps pour bosser. Qui étudie avec ses petits cours et tout. Ouais. Ses petits cours, ouais, je le vois bien comme ça. Je pense que Marchand guindaillait beaucoup et il passait plein de temps en cercle. Non, moi je le vois bien buveur. Genre à savoir affonner et tout. Je crois qu'il a sûrement fait son baptême, faudra se renseigner. Je crois que c'était plutôt quelqu'un qui aimait bien faire la fête de temps en temps, mais pas trop. Pour moi, c'était un bon teufeur quand même. Genre. Moi, j'aurais dit que c'était un gars qui savait sortir. Un gars qui savait combiner avec les études en même temps aussi. Moi, j'aurais dit ça. Un type équilibré, quoi. Pas comme moi.
Je ne peux pas faire des grosses soirées, mais des petits trucs avec ses potes, avec quoi. ses potes. Genre des petits restos comme ça. Je vois bien faire des cupcakes bizarrement. Ah oui, moi je le vois bien en cuisine. Oui, c'est vrai, avec un tablier un peu marrant, tu vois. Ouais. Je sais pas, je le vois pas trop sortir tout le temps et tout, se faire plein d'amis. Mais limite, il sortait pas beaucoup, mais il adore danser. Voilà. Il aimait juste aller danser. Ça, je le vois bien danser. Je le vois bien Faire twister. Ouais, exactement, le twist. On pourrait faire Pas mal. Ben écoute, il y a du vrai là-dedans. Hein. Maintenant, bon, évidemment, on est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc c'est pas difficile de dire qu'il y avait du vrai. Mais oui, non, mais donc sortir un peu est bien quand on sortait, mais pas tout le temps, ça c'est vrai. Au fond de la classe, non, au milieu. C'est vrai, les bonnes synthèses, ok, mais j'étais pas du tout protectionniste. Vous avez fait votre baptême? Non. Non. Et est-ce que vous faites des cupcakes? Non, je ne fais pas des cupcakes. Il y a une période où j'aimais bien cuisiner, puis ça m'est passé parce que ça prend du temps. Donc en soirée, vous n'étiez pas le chargé de faire des pâtes? Ah non, Parce qu'on fait en soirée. Mais on ne faisait pas trop de pré ou d'after. Hein. Et alors, à la fin, est-ce que vous aimez faire le twist? Enfin, déjà, est-ce que vous faites le twist? Ah, danser, oui. Ouais, donc danser. j'aime bien danser, mais je danse très mal. C'est vrai. Ça, c'est un de mes regrets. Si vous m'invitez à un bon cours de rock, je viendrai avec. Ça va alors. On va essayer d'organiser ça. Voilà. Ça va. On va continuer la vidéo. Vous cliquez sur play. Original, coloré et plein de vie. Il aime beaucoup les couleurs et il met beaucoup de chemises. Ouais, chic et coloré. On va dire qu'il a le sens des couleurs. Et j'aime bien qu'il change de pantalon de couleur à chaque séance. Coloré. Je dirais qu'il est genre bohème chic. Il aime bien le vert. Toujours bien Moi, accordé, j'adore, mais toujours un peu un grain de folie, quelque chose. Élaboré. Ça fait un peu comme les flamands à Knop comme ça. Ils sont toujours plein de couleurs. Mais c'est vrai, on le voit bien avec des couleurs. C'est pas moche, hein, mais des couleurs. Comment dire? Vives. Parce qu'il aime bien les couleurs bohème, genre le vert, le mauve. Mais il est chic parce qu'il met de chemises. Oui, il est toujours assez élégant, on va dire. Jamais. Ouais, mais c'est quand même punchy, c'est genre. Oui. Les petits pantalons. Oui, ça, oui, mais il est pas en costard ou des trucs comme ça. Il y a pire, il y a mieux, mais. Moi, je trouve qu'il s'habille bien, mais de temps en temps, il fait un peu des fashion faux pas. Magnifique. Vraiment, il s'habille trop bien. Ordinaire, ouais. Genre, en plus, il varie. Il a parfois des tenues ultra sobres, et puis parfois, il a un pull, son pantalon jaune avec son pull rouge, là. Avec tu vois, le petit cavalier, là. Ouais, ça, je le vois bien, celui-là. C'est vrai. Mais je sais pas, mais parfois, il met du vert sur du vert, et les verts sont pas tout à fait les mêmes. Oui, c'est bien. On m'a déjà dit que, même dans mes petites enquêtes sur les cours, on m'a dit j'aime bien vos couleurs. Et ça me rappelle, l'année passée, j'étais à un congrès à San Francisco, et puis il y a une nana style gothique, là, tu vois, toute noire, qui passe à côté de moi, et elle me dit, parce que j'avais des couleurs, elle me dit « I like your style ». Et elle était noire, toute noire. Je dis, mais comment est-ce que cette nana me dit qu'elle aime mon style quand je la vois attifée comme elle est? J'étais assez rigolo. Et aujourd'hui, vous me trouvez comment? Ça va? Ça va, vous êtes bien. C'est bien accordé? Oui. Ça va? Ça fait couleur automne. Donc ça va avec, ça va avec la saison, période, oui, voilà. C'est bien. Elle était très bien aussi. Merci, c'est gentil. Ouais. Vous pouvez continuer. Il y a une dernière question. Une dernière question. Une souris. Une souris, un super-héros de souris, toi? Il faut un super-héros avec une souris. Superman, je sais pas, c'est le seul super-héros qui me vient en tête. Captain America. Superman, on s'y attend pas du tout, et puis le soir, il se révèle. Ou... Un qui est pas très grand. Ouais, Iron Man, parce que je le vois bien, genre avec tous ses ordinateurs et tout, enfin des trucs super technologiques, super pointus. Oui, vu qu'il aime bien faire les cours interactifs. Ouais, voilà, c'est ça, je le vois bien là-dedans. Il n'y a pas genre Superman, Superman il a des lunettes dans la vraie vie. Je vois un peu comme ça, un sourire et compagnie, il a l'air d'un gars tout normal, mais après il peut soulever des trucs de dingue. Spider-Man, en mode Peter, je sais plus son nom. Il y a des super-héros qui sont pas très grands. Spirou, c'est un super-héros ou pas? C'est rien, pourquoi Spirou? Pas du tout pourquoi Spirou, je sais pas. Tu vois le super-héros de Bob l'éponge, là, celui qui a un M sur la ceinture? Ah ouais? Moi je le vois bien quand même. Je sais pas qui c'est. Mais... Super marchand. Ouais, super marchand. Il suffit à lui-même. Il vient en aide aux étudiants. Ouais, sur le forum. Sur le forum, ses surtout. outils internet. Ouais. Il sauve des sessions.
Voilà. Vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord avec le super marchand? Super marchand, oui. Super M. Ouais, super M. C'est cool, hein? M&M's. Tu vois, les super M&M's, là. Ouais, on vous donne le costume de M&M's, là, les ronds. Voilà, c'est ça. Et vous venez en cours avec ça. Ouais, en plus, il y a beaucoup de couleurs. Ouais, il y a voilà, les M&M's rouges, les M&M's ouais, verts, ça les serait M&M's bien. jaunes. Comme ça, Voilà, vous variez selon les cours. Voilà. Il faut me faire un déguisement M&M's. Faire un M&M's Je géant. vous promets que je viendrai sur scène en déguisement M&M's si vous me faites un déguisement M&M's. Ça va. Ça sera super M&M's. Je retiens, hein. C'est filmé, hein. C'est dans la boîte. Tout est dans la boîte, tout ce que vous dites, ça fera. Non, mais j'ai pas peur. Bah, de toute façon, c'est la revue médecine, donc il ne faut jamais se prendre au sérieux. Voilà. Et je dois garder les yeux ouverts. Oui. Sinon, on dab. Hein. Sinon, on dab. On arrive malheureusement à la fin de cette interview. Je sais, c'est triste. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, Monsieur Marchand, comme dernière question que je vais vous poser, et je vais vous demander de regarder la caméra quand vous répondez, c'est de nous donner les raisons pour lesquelles il faut absolument venir à la revue médecine. D'abord, c'est l'expérience la plus fantastique que vous pouvez vivre. Donc, ceux qui n'y sont pas cette année, ils y sont l'année prochaine. Hein. Ceux qui sont en première, deuxième, là, il faut bien écouter ça. Et puis, parce que c'est la meilleure soirée de l'année, hein. Surtout avec ce qui suit après. Hein. Après, il y a la soirée revue. Voilà, bien sûr. Et le drink. Exact. On touche à la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir regardé cette interview jusqu'au bout. Et on se retrouve au prochain quadrille pour la 5e édition de la Petite Revue. Coupé. Coupé.